Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée de football. Victoire du Real, 2 buts à 1 dans ce match aller des huitièmes de finale face à l'Atlético, dans ce derby. D'un point de vue comptable, t'as gagné 2-1, t'as un but d'écart, t'as une option pour la qualif pour le match retour. Maintenant, d'un point de vue footballistique et dans le contenu, je suis pas convaincu, je suis vraiment pas convaincu et je reste toujours inquiet comme je l'avais dit hier dans ma vidéo de par ce que j'ai vu, de par la prestation, de par la qualité individuelle de certains joueurs. On va revenir en détail sur ce match, mais on va retenir la victoire et on va rentrer un petit peu en détail dans ce match pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc, on va faire un tour au niveau de la compo. Courtois dans les buts, ça bouge pas. Valverde, le capitaine, latéral droit. Raúl Asensio, Rudiger, Ferland Mendy. On avait une ligne de 4 avec Brahim Diaz à gauche, Camavinga, Tchouaméni pour le double pivot, Rodrigo à droite et Mbappé, Vinicius en pointe. Donc ça a joué en 4-4-2. Par moments, ça a permuté un petit peu en 4-2-3-1 avec Brahim un peu en 10. Mais c'était principalement un 4-4-2, surtout en phase défensive. Carlo aime toujours ce 4-4-2 à plat en phase défensive. Moi, je suis pas très fan. T'as les deux de devant qui viennent resserrer, mais quand ils défendent pas trop, ça fait vraiment... t'as vraiment un trou et un écart dans ce milieu de terrain où t'as les attaquants qui viennent pas aider les milieux de terrain et du coup, bah, il y a toujours ce trou béant au milieu. Mais ouais, on était sur un 4-4-2, voilà. Très content de voir Valverde à droite, il a pu jouer. Brahim Diaz titulaire, moi j'avais vu Modric et on a un Ferland Mendy à la place de préféré à Fran Garcia. Très très bonne entame du match les gars, pour une fois. C'est vrai que souvent le Real a tendance à démarrer comme un diesel, mais pour le coup, très très bonne entame du match, notamment avec cette action où Fede Valverde déclenche une passe magnifique sur un appel contre appel de Rodrigo. Donc on voit sur cette action, j'ai pas la passe de Valverde, mais elle est juste magnifique, le bon dosage dans la bonne zone. Et il y a Rodrigo qui fait cet appel depuis la ligne de touche, qui rentre dans l'axe, il prend de vitesse galane assez facilement, et il se retrouve dans la surface, petit crochet, il la joue parfaitement, vraiment Rodrigo les gars, techniquement c'est du très très haut niveau, on le sait tous, et quand il enchaîne comme ça, quand il rentre dans la surface, il fait ce crochet, il frappe. T'as le ballon qui rebondit un petit peu. Il est un petit peu. Voilà, il y a un petit rebond, entre guillemets. Bon, si vraiment je veux être pointilleux, mais il met cette frappe magnifique, imparable. Oblak peut pas faire grand chose. La frappe, elle est pure. Elle part petit filet. Elle monte. Ça fait un but à zéro au bout de 7 minutes de jeu. L'entame parfaite. L'entame de jeu était vraiment bien. L'entame de match du Real était vraiment bonne, appliquée. Il y avait du mouvement. Ça poussait avec le public. On était à domicile au Bernabéu, etc. Parfaite entame de match. Comme souvent quand le Real ouvre le score, bah derrière, on dort un petit peu. Ça tâtonne, ça ronronne. On reste un petit peu derrière. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, on avait la capacité de pouvoir les tuer, en fait. Quand tu ouvres ce score, t'as encore la possession derrière, t'as encore des phases de jeu. L'Atlético reste très bas. On va le voir après sur des screens, j'ai des screens. Il reste encore très bas et t'as la capacité de pouvoir jouer haut, de presser, de continuer à pousser, de pouvoir mettre le deuxième. Et malheureusement, bah non, tu reviens un petit peu dans tes travers, si je puis dire. Tu joues derrière, tu presses pas, tu laisses le ballon à ton adversaire. Forcément, quand tu recules, tu laisses le ballon à ton adversaire et il va se passer ce qui se passera. Un appel de Julian Alvarez sur le côté. Il est esselé, Camavinga le suit. Voilà, il est au marquage. Malheureusement, sur cette intervention, j'ai pas envie de le blâmer. Camavinga fait pas un bon match. Mais sur cette action, j'ai pas envie de le blâmer. Il se jette, il essaye de mettre son pied, il arrive à intercepter le ballon, mais il roule dessus en fait. Et il y a un peu de réussite pour Alvarez qui arrive à récupérer le ballon un petit peu avec de la chance entre guillemets. Voilà, il y a un petit cafouillage, il récupère ce ballon. Manque de réussite pour Kama, j'ai pas envie de lui tomber dessus là-dessus parce que il est au contact, il met son pied, il arrive à récupérer ce ballon, mais malheureusement il le perd. Et derrière, dans cette position anodine, Alvarez, je sais pas s'il veut centrer, s'il veut tirer, mais là, l'angle, les gars, franchement, ce qui va se passer derrière, il y a ce coup de canon en fait, ce coup de canon, cette frappe qui va finir poteau rentrant opposé. Mais là, l'angle, les gars, c'est vraiment incroyable. Hein. Honnêtement, c'est... Et on voit que Courtois est tellement loin. Il est tellement loin, il peut rien faire. Alvarez met la puissance qu'il faut. Le ballon est enveloppé. Avec la puissance, ça finit poteau rentrant. Imparable. N'importe quel gardien ne peut pas l'arrêter. Même Courtois qui fait plus de 2 mètres.
Bravo Alvarez, super joueur, top player. Je l'avais dit dans ma preview. Faut se méfier de lui. C'est un top player. Il peut marquer de n'importe où. Et ça a été le cas sur ce match. Il égalise. Et honnêtement, c'était pas contre le cours du jeu parce que, comme j'ai dit, le Real a laissé le ballon à son adversaire. Et l'Atlético a pu poser son jeu en fait. A pu avoir des offensives, des actions de jeu, des situations. Ils avaient la possession. Moi, ça m'a beaucoup dérangé parce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent en fait. Ils arrivaient à se trouver et en fait, il y avait des séances marquantes. J'ai pas tous les screens, les gars. Peut-être que demain, je ferai un récap un peu plus précis, un peu plus détaillé, mais il y avait des phases de jeu où en fait, t'avais Mbappé et Vinicius qui marchaient. Zéro pressing, les gars. C'était ahurissant. Les milieux de terrain, pareil, restaient en place derrière. On laissait faire. J'ai rarement vu une équipe autant être statique, autant être neutre dans son aspect défensif. Et en fait, tu laissais rentrer, tu laissais venir l'équipe. Je pense que la tactique, c'était ça. Tu laissais venir l'Atlético, tu les laissais jouer et tu essayais de procéder en contre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. À aucun moment, on n'a pu les contrer. Mbappé et Vinicius, les gars, on va revenir sur leur cas, mais c'était calamiteux. Franchement, des prestations catastrophiques de nos deux attaquants. Vraiment, ils n'ont même pas réussi à garder un ballon, à combiner. Je ne sais même pas s'ils se sont trouvés. Mais la prestation des attaquants, les gars, c'était catastrophique. On va revenir un petit peu au match. Du coup, forcément, tu laisses la possession à ton adversaire. Ça lui permet d'avoir des occasions. Il y a ce but. Courtois ne peut rien faire. Il y a aussi cette phase qui m'a un petit peu interloqué, entre guillemets. On voit qu'en fait, tous les joueurs de l'Atlético sont derrière. Sur cette phase de jeu, à la 40e, tu vois qu'ils ont égalisé et tout de suite, derrière, ils se mettent en bloc. Un bloc très bas, très compact, très resserré. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Vous voyez, les 10 joueurs sont à quoi? À 5-6 mètres les uns des autres. Et Mbappé, il est au milieu de 5-6 joueurs. Certes, il fait pas un bon match. Ça, c'est factuel. Mais honnêtement, face à cette équipe et face à ce bloc défensif, face à ce style de jeu, il a besoin d'espace en fait. Il peut pas s'exprimer, il peut rien faire. Il arrive à toucher des ballons, à faire 2-3 accélérations, 2-3 contrôles orientés. Il essayait de jouer avec Vini, avec Brahim, etc. Mais tout de suite, il est resserré. Et une équipe comme l'Atlético te laisse absolument rien. T'as aucun espace. Eux, par contre, tu peux pas rentrer dans leur surface. Nous, on laissait faire de notre côté. Mais eux, ils ont le savoir-faire de ce côté défensif, sur l'aspect défensif. Et c'est sûr que ouais, c'est vrai que bah voilà, c'est une équipe très solidaire qui court les uns pour les autres. Même Griezmann descend beaucoup, Alvarez aussi. Tout le monde défend ensemble en bloc et ouais, on n'a pas pu exploiter les espaces. Hein. Tout était verrouillé, tout était fermé. Il y a cette passe de Tchouaméni que j'ai beaucoup aimé pour le coup, qui prend une initiative vers l'avant et il fait cette passe. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette initiative. Il y a une passe vers l'avant extérieure du pied pour Valverde et ça fait une occasion de but. Il y a cette frappe derrière. Bon, voilà, Oblak peut la capter sans souci. Mais j'ai beaucoup aimé l'initiative de Pogba, lapsus, de Tchouaméni, qui pour le coup se projette de moins en moins et souvent assez bas. Et pour le coup, on était sur une phase offensive, on était très haut. Comme j'ai dit, l'Atlético était très bas. Et voilà, il a tenté cette petite passe extérieure du pied. J'ai trouvé super intéressante. Ça a fait une occasion de but. Et par contre, voilà, encore une fois, on voit Mbappé qui est là-haut. En fait, ça aussi, c'est criant. C'est pour ça que j'ai fait ces screens. C'est que sur cette action, il y a une passe en profondeur. Valverde part. Il est tout à fait capable de centrer. On est d'accord qu'il y a l'espace pour centrer. Vinicius fait l'appel. Il est en mouvement. On a Brahim aussi qui fait l'appel. On a Mbappé qui est en haut, qui n'a pas bougé de l'angle de la surface, les gars. Il a absolument pas bougé. Il y a zéro appel, zéro mouvement. Mbappé, t'es en 8e de finale, aller en Ligue des Champions. Match à élimination directe. Bon, t'as le match retour, on s'est compris. L'attitude, les gars, de Kylian, horrible ce soir. Catastrophique. L'attitude, mais vraiment, c'est pas digne d'un grand joueur. Tu marches, tu fais pas les pressings offensifs, tu lèves les bras, tu perds des ballons, tu rates des contrôles. T'es pas bon dans le jeu. Il y a rien qui allait pour Mbappé. J'ai fait des notes après, j'ai fait des notes individuelles. Honnêtement, les gars, c'était un 0 pointé pour Kylian. Et je pense que c'est l'un des pires matchs de Kylian avec le Real. Pour moi, c'est l'un de ses pires matchs. Il n'a rien réussi.
Même quand il était dans cette phase où il était moins bien, il était au fond du trou et il n'y arrivait pas, là honnêtement c'était encore pire. Il y a rien, franchement il y a rien pour lui dans ce match et il est indéfendable. Et encore sur ce coup on le voit sur ce screen où vraiment il est statique, il bouge pas quoi. On revient en deuxième mi-temps, donc un but partout à la mi-temps. Honnêtement, bonne entame, très mauvaise. On finit très mal la première mi-temps. On revient avec des bonnes intentions. On arrive à remettre le pied sur le ballon un petit peu. J'ai beaucoup aimé la deuxième par contre. On a su gérer, etc. Reprendre le ballon, essayer de retrouver des combinaisons, etc. Et il y a Brahim qui se retrouve dans la surface. Assez drôle cette action. On voit qu'en fait, il y a Simeone qui vient défendre avec Jiménez. Donc ils sont deux. Hein. Là, on voit que Simeone, lui, il fait l'effort. Hein. C'est un latéral, il vient faire l'effort dans la surface pour défendre. Hein. Les gars, honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Quand on regarde le Paris Saint-Germain, quand on regarde Liverpool, ça défend de partout. Hein. Luis Diaz qui est sur le côté, il vient défendre. Barcola, il vient défendre. Doué, il vient défendre. C'est un collectif. Plus tu vas avancer dans la compétition, plus tu vas tomber sur des très très gros collectifs. Et des équipes qui défendent ensemble. Et pour le coup, le Real, déjà d'une, ne sait pas presser, ne sait pas défendre, et il y a très peu de soutien. Les attaquants ne viennent pas aider les milieux de terrain, les ailiers reviennent parfois. Honnêtement, on va revenir sur Brahim parce que pour moi, il me semble que c'est Rodrigo qui a été élu MOTM, Man of the Match. Pour moi, c'est Brahim tous les jours. Hein. Le match qu'il fait, la première mi-temps de Brahim Diaz, les mecs, exceptionnel, stratosphérique. Franchement, il était partout. L'intensité, la qualité technique, il a su garder des ballons, jouer avec ses coéquipiers. Défensivement, il a fait les efforts. Moi, souvent, je lui tapais dessus quand il était titulaire. J'aimais pas trop ses prestations. Il était souvent, comment dire, un peu transparent dans ses matchs quand il était titulaire. Je le préférais en super sub, en impact player quand il rentrait. Il pouvait dynamiter un petit peu de par son énergie, sa qualité technique, sa percussion, son démarrage avec son démarrage balle au pied plutôt. Mais là, honnêtement, pour le coup, première mi-temps, titulaire, magnifique, rien à dire. Il a été très propre, très volontaire. Et j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps et son match au global. D'ailleurs, il est récompensé sur cette action. On voit, il fait un genre de dribble un peu un pas de danse. Et du coup, bah, Jiménez qui commence à danser la salsa. Hein. On peut voir que là, il y a le petit pas de danse sur le côté. Et il y a Jiménez qui part. Sans toucher le ballon, il arrive à faire une feinte. C'est vrai qu'il est très très fort dans les petits périmètres. Hein. En première mi-temps, et à un moment donné, ils sont 2 ou 3 sur lui. Il arrive à faire 2-3 crochets, il garde le ballon, il obtient une faute. La qualité technique de ce joueur, les gars, c'est au-dessus de la moyenne. Un Brahim Diaz, c'est très très fort. Et pour le coup, j'ai énormément aimé son match. Il a été très volontaire dans la générosité, offensivement, défensivement. Il a touché beaucoup de ballons. Et je suis content, il est récompensé par ce but où il arrive à passer entre les deux et il vient envelopper. Désolé pour la photo, le screen est un petit peu flou. Mais voilà, il enveloppe, petit filet. Oblak peut rien faire. 2-1. On creuse l'écart. 2-1. À partir de ce moment-là, on a mis le pied sur le ballon. Honnêtement, les gars, on a mis clairement le pied sur le ballon. On a récupéré le ballon, on a été en mode gestion. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que dans cette première période, en fait, et par moment en deuxième, on a trop laissé le ballon à l'adversaire. On laisse trop, en fait, les équipes faire ce qu'ils veulent. Et ça me dérange. Le pressing est trop mal fait. Vinicius qui part tout seul, qui presse tout seul. Mbappé qui marche, qui suit pas. Brahim qui suit pas. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de symbiose dans le pressing. Il n'y a pas de pressing collectif du tout en fait. Donc quand tu sais pas le faire, forcément que tu restes en place derrière et tu laisses un peu trop faire l'adversaire. Il peut mettre en place son jeu. Ils sont trop dans un confort, dans un canapé. Et ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange. Donc voilà, on mène 2-1. On est en gestion jusqu'à la fin du match. Il se passe pas grand-chose. Il y a quand même une grosse occasion encore de Mbappé qui part tout seul sur le côté droit. Il y a une passe à faire pour Vini. J'ai pas le screen non plus, mais j'essaierai de vous montrer ça demain. Mais t'as une passe à faire. Vini n'a plus qu'à tirer. La passe est mauvaise. Mbappé a tout raté ce soir. Vini n'a pas été meilleur. Il a essayé de faire des différences sur son côté. Mais le problème, en fait, on joue en 4-4-2 et Vini et Mbappé devant, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que c'est deux profils identiques. Et si tu te prives de Vinicius sur le côté gauche, malheureusement, tu te prives de cette percussion et de la capacité à pouvoir faire des différences sur ce côté, là où il est très très fort. Et s'il joue dans l'axe, je le trouve un peu moins bon, je le préfère vraiment sur un côté Vini.
Mais pour le coup, ouais, l'animation offensive était vraiment pas ouf. On a pu marquer sur 2 occasions un peu anodines, sur des exploits individuels, notamment cette passe de Valverde et Rodrigo qui fait un exploit dans la surface, et Brahim qui fait un exploit dans la surface aussi. À part ça, c'était le néant dans le jeu, les gars. Moi, comme je l'ai dit, je suis inquiet. Hier, je l'ai dit dans ma vidéo, je suis inquiet. Je le suis toujours pour le match retour. T'as un but d'avance, il n'y a qu'un but d'écart. Ce sera au Metropolitano, excusez-moi, au Riader. Mais les gars, si on joue comme ça, là-bas, avec le stade, la ferveur, ils vont peut-être pas jouer de la même manière. Ils vont devoir peut-être aussi s'exposer parce qu'ils ont un but de retard. Peut-être ça peut être un avantage pour nous pour pouvoir jouer en contre. Mais les gars, franchement, ce qu'on voit dans le contenu, c'est insuffisant. Carlo, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Tactiquement, il n'y a aucune patte, les gars. Je vois rien tactiquement, j'arrive pas à comprendre. Le Real, en fait, déjà, quand le Real joue, t'es stressé. Le Real joue, et moi, quand je regarde le Real jouer, je suis stressé à mort. À chaque fois, en fait, dès qu'ils arrivent, il y a une occasion pour l'Atlético. C'est toujours la panique, il peut toujours se passer quelque chose. Et dans l'animation, il n'y a aucune patte. Je vois pas, en fait, la patte tactique d'Ancelotti, le schéma de jeu. J'arrive pas à discerner qu'est-ce qu'on veut faire. Et souvent, en plus, le Real, c'est plusieurs matchs dans le match. Il y a des moments où tu as des temps forts. En fait, il y a trop d'irrégularité, il y a trop de temps forts et de temps faibles. Tu n'arrives pas à gérer un petit peu ces temps forts, ces temps faibles, et c'est trop irrégulier tout au long du match. Il y a plusieurs matchs dans le match avec le Real. Par moment, tu es bon, tu as le ballon. Par le moment, tu n'as plus du tout le ballon, tu sais pas défendre et tu laisses le ballon à ton adversaire. Il y a zéro pressing. Par moment, tu es inoffensif. Offensivement, tu récupères des ballons, tu n'arrives pas à te projeter. Il y a zéro contre-attaque et zéro transition. Et c'est trop insuffisant, c'est trop faible. Tactiquement, les gars, honnêtement, tu vas avancer dans la compétition. Si tu te qualifies, c'est Arsenal en face, potentiellement, parce que c'est même pas potentiellement, ce sera Arsenal. Ils ont gagné 7-1. Spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu, je suis désolé. Mais si tu passes, c'est Arsenal en face. Mais là, tu vas monter en grade, ce sera la crème, ce sera le gratin. Et là, collectivement, les gars, on va se faire rouler dessus. Hein. Si on propose des bouillies pareilles, mais tu vas absolument pas passer l'étape Arsenal, tu vas te faire éliminer d'entrée, moi je vous le dis. Et déjà, c'est même pas fait parce que l'Atlético match retour, moi je vous dis, c'est pas fait, je suis toujours inquiet. Les individualités, les gars. On va revenir sur les individualités parce qu'il faut. Il faut absolument revenir sur les individualités. Voici mes notes. Courtois, je lui mets une note de 6. Il n'a pas trop été sollicité. Il fait un match moyen, correct. Valverde, capitaine, monstrueux. Valverde est revenu sur le terrain, est revenu en tant que capitaine. Il est blessé, les gars. Il est totalement blessé. Il se tenait la cuisse en première mi-temps. Il boitillait un petit peu sur chaque action et il avait mal. Il a réussi à faire cette super passe D pour Rodrigo, dans le bon timing, dans le bon tempo. Les retours défensifs, mais les gars, c'était décisif. Il était revenu à plusieurs reprises sur des actions de but. Il a été précieux défensivement. Honnêtement, les gars, Fede Valverde, défenseur droit, je sais pas si ça lui plaît, mais c'est un des meilleurs défenseurs droits avec Hakimi. Hein. Honnêtement, hein. C'est très très fort, très rapide, très bon dans la relance. Il sait lire le jeu, il sait se placer. Et dans les interventions, c'est très précieux, très très fort. Franchement, rien à dire. Fede Valverde à droite, c'est top player. Honnêtement, top player. Asensio, Rudiger, je leur ai mis une note de 6. Ils ont été plutôt bons. Par moments, ils ont fait quelques boulettes. Ils ont été un petit peu pris dans le dos, etc. Mais dans l'ensemble, ça a été costaud, ça a été correct. Ferland, un match mid, comme d'habitude, pour vous dire. Et à un moment donné, il m'a impressionné. Il a fait une percée, frappe du droit. Il m'a un petit peu choqué. J'étais là, oh, Ferland, qu'est-ce qui se passe? Tu sonnes la révolte? Et il a été décisif, il a fait cette petite passe D pour Brahim. Non, Ferland, voilà, dans ces matchs-là, il est plutôt correct. Il s'est pas fait dribbler non plus. Et je pense que, voilà, une note de 6, je pense que ça lui convient bien. Rodrigo, buteur, c'est lui qui ouvre la marque. Je lui mets une note de 7. Il a été très bon dans le jeu. Les efforts défensifs, ça a été l'un des meilleurs offensivement, avec Brahim, bien sûr. Tchouaméni, mid, j'ai mis une note de 5. J'aurais peut-être pu lui mettre un peu plus parce que dans le volume de jeu, dans l'intensité, dans le pressing, il a été bon. Par moment, il a fait 2-3 bons tacles intéressants aussi. J'aurais peut-être pu lui mettre 5-5, 6. Mais il n'a pas été non plus incroyable. Voilà, il a été neutre, il a été mid aussi. Je lui laisse la note de 5 quand même. Kama, malheureusement, les gars, il entame sa 4e année et honnêtement, je vois pas de progression avec Kama. Il a toujours les mêmes problèmes.
Des fois, il se déconnecte. Il est toujours capable de te mettre dedans, de te faire une faute, une mauvaise intervention, de perdre un ballon. En première mi-temps, il perd un ballon, ça aurait pu faire mouche. Kama, c'est trop insuffisant encore et il passe à côté de son match. Malheureusement, il sort à la place de Modric. Je lui mets une note de 4. Franchement, Kama, je suis inquiet parce que c'est un joueur qui a des qualités, on le sait tous. Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Je pense, pour qu'il progresse, il lui faudra peut-être un autre coach. Un coach qui pourra le canaliser, qui pourra le faire travailler sur ses manquements. Mais Kama, voilà, c'est trop par intermittence. Il glisse beaucoup aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il a avec ses crampons. Il faudrait peut-être voir quelque chose. Voir avec les intendants s'ils peuvent lui trouver des crampons. Parce que le mec, il arrête pas de patiner. Hein. C'est un truc de ouf. Mais Kama, je suis désolé. Mauvais match ce soir. Brahim, homme du match. Pour moi, c'est pas Rodrigo, c'est Brahim Diaz. Parce que, oui, il met ce but, ce deuxième but. Mais dans le jeu, les gars, même s'il n'aurait pas marqué, il a fait un match XXL. Un match parfait. Offensivement, défensivement, la qualité technique. C'était le seul devant qui arrive à garder des ballons, à combiner. Défensivement, il a fait des efforts sur ce côté gauche. Il a beaucoup aidé Mendy. J'ai beaucoup aimé son match en tant que titulaire. J'ai énormément aimé son match. Il est sorti. Il y a une standing ovation méritée. On lui tape dessus quand il est pas bon, quand il est transparent. Mais là, ce soir, il a été très bon et il faut le souligner. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. J'espère qu'il va continuer, qu'il va monter en puissance. Et franchement, il marque des points. Hein. Honnêtement, il marque des points. Bon, Bellingham, quand il va faire ce retour, ça va être compliqué. Peut-être pourquoi pas mettre un Bellingham un peu plus bas avec Tchouaméni et un Brahim en numéro 10. Hein. Ça peut être une option pour terminer cette saison, les gars. En tout cas, Brahim, top performance, top match, homme du match pour moi. Et les deux de devant, franchement, les gars, je vais leur taper dessus, mais sévère. J'ai mis 4, j'aurais pu mettre 3 pour Mbappé, mais même 2, même 0, je sais pas, mais c'est un 0 pointé. Son pire match depuis qu'il est au Real, je pense. Il a rien réussi, les gars. Il a absolument rien réussi. Les contrôles de balle étaient pas bons. Beaucoup de passes manquées. Il n'a pas été influent dans le jeu offensivement, à part faire des passes latérales. J'ai vu 0 appel. Après, comme je dis, il y a le contexte Atlético. Défense très compacte. Pas d'espace. 4-5 joueurs de l'Atlético autour de lui. Des joueurs qui le pressent, qui lui sortent dessus. Moi qui étais attaquant, qui suis attaquant, je sais que c'est pas évident quand tu joues contre ce genre d'équipe, ce genre de défense. Mais quand même, un minimum. Il faut que tu te dépouilles dans l'attitude. Il retombe dans ses travers dans l'attitude. Défensivement, je ne le voyais pas courir. Dès le début du match, les gars, des pressings, il ne les faisait pas. Il l'a fait par moments parce que c'est ses coéquipiers qui l'ont dit. Mais dès le début du match, c'était flagrant. Au bout de la 10e, 15e minute de jeu, il revenait en marchant. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise. Carlo Ancelotti, à un moment donné, il faut sortir ses cojones et lui dire il faut courir. Parce qu'un Hendrick qui joue, lui, il va te faire ses appels, il va te faire ce pressing. Il y a un moment ou deux, il l'a fait, on a récupéré des ballons. Les gars, c'est hyper précieux ces pressings devant. Je pense à des joueurs comme Nunez, comme Cavani, c'est pas les plus grands attaquants, mais ils sont pas avares d'efforts, ils font ces pressings et tu récupères beaucoup de ballons. Les gars, le pressing, on sait pas le faire et ça part des attaquants et ça part de Kylian aussi. Et souvent, on voyait Vinicius le faire tout seul. Vinicius qui courait, qui allait faire son pressing, il était absolument seul, personne suivait. Mbappé le laissait tout seul et il marchait, il le regardait presser. Et derrière, les milieux, ils peuvent pas se projeter, ils peuvent pas sortir non plus. Du coup, ça te faisait ce trou béant où d'habitude, t'as Bellingham qui est plutôt par là, qui zone dans cette zone plutôt. Mais les gars, les deux de devant, ça a été trop insuffisant, ils se sont pas trouvés, il n'y a pas de connexion, ça manque peut-être Brahim, il aurait pu les connecter un petit peu les deux, ça manque un Bellingham aussi pour les connecter. Mais honnêtement, les gars, sur les 4 de devant, quand je prends Brahim et Rodrigo, ils ont fait un top match. Mais Mbappé, Vinicius, les gars, moi, c'est eux que j'attendais. Hein. Dans ma preview, je l'ai dit, Vinicius, je l'attends toujours. Moi, Vinicius, c'est le joueur Ligue des Champions, c'est le joueur Prime, c'est lui qui doit nous sortir de ces matchs-là, qui doit être décisif, il l'est toujours pas. Et Mbappé, ça fait plusieurs matchs qu'il est un petit peu en dessous, un petit peu inquiet pour ces deux-là. Il va falloir vite se relever au match retour et au match de championnat parce que là, ils sont un petit peu dans le viseur. Les gars, ce sera tout pour ce débrief. On fera peut-être un débrief un peu plus détaillé avec des screens demain pour voir ce qui s'est passé dans le contenu, dans le jeu, où moi, j'ai pas du tout aimé. Je suis toujours inquiet pour le match retour. C'est un 2-1. Oui, tu as gagné ce match aller. Oui, tu as une option pour le match retour. Mais dans le jeu, je suis toujours inquiet. Je suis pas rassuré, je suis pas convaincu. Et tu as tes individualités qui te sortent de là. Merci Brahim, merci Rodrigo. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur ce les gars, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé le débrief. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, venez en commentaire, échanger avec moi, je réponds à tout le monde.
Et je vous laisse passer une très très bonne soirée. On se revoit très très vite. Ciao ciao les gars.